Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un tollé de réactions après la publication des listes controversées des personnalités représentant certaines régions dans le cadre des consultations préparatoires au grand dialogue national. Le SDF monte au créneau pour dénoncer la qualité des personnes désignées, lesquelles sont en majorité des militants du parti au pouvoir et des soutiens du candidat RDPC lors de la dernière élection présidentielle. Le parti d'opposition SDF craint que cette exclusion de certaines sensibilités politiques et socio-culturelles n'impacte sur l'esprit républicain, la sérénité du grand dialogue national. Et quels pourraient être les sujets à inscrire à l'ordre du jour? Vous suivrez la classe politique, que ce soit le RDPC ou l'opposition. Ils souhaitent débattre de la nature et la forme de l'État. Nous en parlerons dans le chapitre politique du 20h. La capitale économique du Cameroun, classée parmi les 10 villes les moins habitables au monde, c'est du moins ce que révèle une étude du célèbre magazine The Economist, effectuée dans 140 villes au monde. Les critères d'évaluation reflètent-ils vraiment la réalité dans la ville de Douala? Élément de réponse dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Allons à l'immeuble Étoile où se poursuivent les concertations préparatoires au grand dialogue national. Le Premier ministre a reçu des délégations venant de certaines régions du Cameroun. Les représentants de ces régions ont fait part de leurs propositions, notamment un soutien affirmé au système de décentralisation pour sortir le Cameroun des crises multiformes qui sévissent dans plusieurs parties du pays. C'est du moins ce que révèlent nos reporters Emmanuel Diop et Guy Sogo. C'est un quasi-plébiscite pour la décentralisation qui ressort du Premier ministère comme proposition des régions pour sortir de la crise anglophone. Il est relevé que cette solution se trouve déjà dans la Constitution, mais qu'il faut bien la finaliser pour que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les solutions sont dans la Constitution. Que le gouvernement mette l'État unitaire décentralisé complètement en place. C'est la seule chose qu'on demande. Le problème revient à la régionalisation. Et que cela se passe. Qu'on donne l'autonomie prévue aux régions, les moyens prévus aux régions et le moins d'encadrement administratif possible. Pour sortir de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est la mise en œuvre de la décentralisation. L'accélération du processus de décentralisation par la mise en place des conseils régionaux. Nous sommes persuadés que par la mise en place de ces nouveaux acteurs de développement local, le calme, l'ordre et la sécurité vont revenir dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Cela d'autant que la partie anglophone a déjà fait cette expérience, à condition bien sûr aussi de mettre les moyens nécessaires. La partie anglophone de notre pays a connu cette autonomie administrative et financière avant l'indépendance de notre pays et pendant les premières années de cette indépendance. Il est tout à fait normal que nous revenons à ce système et je pense que si on le fait, c'est une chance que nous donnons à la paix. Il faut bien que les ressources suivent pour qu'il y ait une effectivité de cette décentralisation. Les textes sont bien écrits, les lois sont bien votées et promulguées, mais maintenant c'est la mise à disposition des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Cette issue permettra d'éviter des modèles peu adaptés aux réalités du pays, dont le poids croissant de l'extérieur. Nous écarter de ces systèmes qui ne correspondent absolument pas à nos préoccupations. Parce que quand vous voyez dans un pays des ONG intervenir partout, ça veut dire que nous gouvernons mal. Les choses ne vont pas, c'est-à-dire les acteurs ne sont plus à la hauteur de la mise en œuvre de tous les programmes politiques économiques du pays. Une autre préoccupation qui remonte des régions, c'est celle de l'intégration que l'on souhaite nationale. Il s'agit d'un problème d'intégration nationale. Il s'agit pour chaque Camerounais d'être intégré dans la région dans laquelle
il se trouve. C'est là le vivre ensemble. Et nous sommes dans une région où le vivre ensemble y est par excellence, en l'occurrence Douala 2e, qui est la commune dans laquelle je vis, qui est une commune où le vivre ensemble est vraiment une réalité. Pour mettre toutes ces propositions en ordre pour des résultats efficients, il est espéré des choix judicieux quant aux participants au dialogue national. L'Ouest a beaucoup d'intérêt à ce dialogue. Il faut que des hommes et des femmes qui ont des cerveaux soient sélectionnés pour participer à ce dialogue, afin que toute cette situation soit dénouée, pour que la paix soit au Cameroun. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest, principales concernées par la crise, sont encore attendues au Premier ministère. Le SDF en désapprouve la qualité des personnes désignées pour représenter les différentes régions du Cameroun aux consultations préparatoires au grand dialogue national. Selon le député SDF Jean-Michel Mitchell, ils sont en majorité des cadres connus du parti au pouvoir et des soutiens au candidat RDPC lors de la dernière élection présidentielle. Le président régional du SDF pour littoral estime que c'est une exclusion des autres sensibilités politiques et socio-culturelles qui risquent de compromettre l'esprit républicain et la sérénité requise pour l'organisation du grand dialogue national. Et à une semaine de cet événement, de ce grand rendez-vous pour l'avenir sociopolitique du Cameroun, l'opposition s'insurge également contre la faible représentativité des anglophones lors des consultations préparatoires au grand dialogue national. Elles insistent sur la présence de médiateurs et des facilitateurs neutres et l'organisation d'un débat franc et sincère sur la nature et la forme de l'État qui, selon l'opposition, est le point central des problèmes que soulèvent les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des précisions dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Alors que des consultations pour le grand dialogue national se poursuivent, des acteurs politiques de tous bords ne cessent de s'affronter sur le mode opératoire du processus de recherche de la paix au Cameroun. Mais justement, quand on veut faire un dialogue inclusif en choisissant son genre d'interlocuteur parmi les populations concernées, ça pose un problème. Et vous me donnez l'occasion là de revenir sur ce qu'on a observé lorsqu'on a vu la liste des représentants de la région du centre. Ce dialogue tel qu'il est organisé finira par ressembler à un congrès extraordinaire du RDPC. Parce que si les représentants qu'on choisit, c'est ceux qu'on veut voir, alors il ne faut plus dire aux Camerounais qu'il s'agit d'un dialogue inclusif. Il faut dire aux Camerounais qu'il s'agit d'une peut-être large consultation. Les mots ont un sens. C'est pour le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, cette démarche n'augure pas des lendemains meilleurs. Au Social Democratic Front, il se dit que les bases du dialogue tant attendu sont faussées. Quand on est dans une situation de guerre civile, pour tous les conflits que nous avons connus dans le monde, les négociations sont précédées par un cessez-le-feu. On fait taire les armes et on négocie dans la sérénité. Le président de la République convoque un dialogue national pendant la guerre, alors que les Camerounais continuent de mourir dans le sud-ouest. Mais le chef de l'État, dans son discours du 10 septembre, a demandé à ce que les bandes armées participent. Le grand dialogue national, annoncé par le président de la République, aura lieu. À l'UDC, c'est une occasion ou jamais de corriger les erreurs de la tripartite de 1991. Mais les médiations se font dans la discrétion. Il faut arriver à trouver un consensus. Et moi je dis, je voudrais que les Camerounais arrêtent de dire que la tripartite a échoué. Parce que la tripartite n'a pas échoué. Les applications sorties de la tripartite n'ont pas été implémentées dans l'entièreté. Quand on entrait à la tripartite, il y avait des prisonniers politiques. Monsieur Noufele, on les a fait sortir. Il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais. On a demandé la levée de commandement opérationnel. On a levé le commandement opérationnel. Au sein du RDPC, l'on reconnaît néanmoins la non-application des décisions de la tripartite, mais à l'allure où vont les choses, la régionalisation semble être la solution des crises qui secouent le Cameroun. Certes, c'est les deux frères anglophones qui sont au front. Ils ont un problème de la gouvernance locale, qui aujourd'hui, moi aussi, je pense qu'il est le mien, en tant que Camerounais. Je souhaiterais qu'on apprenne des erreurs de passé
même de la tripartite. On doit mettre la tripartite sur la table et tirer des leçons aussi de la tripartite pour fixer le cap de l'avenir. Voilà comment on doit faire le management. L'État ne peut plus régler les problèmes des Camerounais. Il faut la régionalisation et une politique communale forte, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle local governance. En tant qu'expert, là maintenant c'est un expert qui parle. L'État du Cameroun doit cesser d'être juge et partie. Tous ces acteurs politiques invités à l'émission Droit de réponse se sont lâchés avec pour objectif la recherche des solutions pour la paix. Mais surtout, questionner la recherche de la meilleure méthode pour y parvenir. Il faut que le peuple participe là. C'est-à-dire en suivant de A à Z ce qui va se passer, ce que va devenir le Cameroun. Ça, c'est important pour qu'on soit en symbiose et que ceux qui gouvernent ne tentent pas de dévoyer. Parce que si le peuple n'est pas au courant, il sera facile de dévoyer. Pour le grand dialogue national, des acteurs politiques de l'opposition insistent sur les préalables qui pourraient permettre à cette grande rencontre de se dérouler avec tous les acteurs. Et dans le sillage de ces consultations préparatoires au grand dialogue national, le chef supérieur Bamenjou déplore la théâtralisation des consultations préparatoires à l'allure où ce dialogue est en train de se mettre en place. Les délais, les choix des acteurs, le cadre, le roi Sokudju Tenju II a peur que ce ne soit un autre rendez-vous manqué, c'est du moins ce qu'il révèle sur son compte officiel Facebook. Pour ce gardien des traditions, le simple fait d'imaginer que le dialogue peut se faire en une semaine relève de la pure sorcellerie selon ses propres mots. Il interpelle les dirigeants du Cameroun à faire preuve d'humanisme, de mettre de côté les égoïsmes, l'orgueil pour faire appel aux hommes et femmes crédibles, intègres, honnêtes, intelligents, désintéressés, réconciliateurs qui ont en commun l'amour du Cameroun. C'est ce type de personnes qui doit être écoutées et leurs propositions prises en compte pour répondre aux aspirations de mieux vivre, de mieux être des populations. À une semaine de ce grand dialogue national, le roi Tenju II Sokudju soulève une question centrale. Quel Cameroun voulons-nous réellement laisser à nos enfants? S'est-il ainsi exprimé sur son compte officiel Facebook. Et dans les coulisses de ces consultations préparatoires au grand dialogue national, certaines organisations de la société civile se déchirent autour des prétendus frais de transport distribués dans les services du Premier ministre. L'information n'est pas officielle, mais la délégation du MRC jure la main sur le cœur qu'elle n'a rien perçu. D'ailleurs, le troisième vice-président du MRC appelle le Premier ministre à clarifier la distribution de ces prétendus frais de transport. Sinon, cela risque de s'apparenter à des détournements de deniers publics. Je vous propose d'écouter Maître Emmanuel Sim, troisième vice-président du MRC. Il était l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Politique, je suis la première personnalité politique originaire du Torah dans le MRC. D'accord? Je ne suis pas. Pourquoi? Donc, il n'y a pas de critères de choix autre que la volonté de Paul Biya et de ses amis. Voilà. Et pour la diaspora, on va avoir le même problème où c'est des gens choisis par le pouvoir qui viendront être la diaspora du Cameroun. Et en estimant que tel n'est pas un bon Camerounais, c'est la bonne diaspora, c'est la mauvaise diaspora. C'est pareil au Cameroun aujourd'hui. Il y a des bons Camerounais, ceux qui sont au RDPC, et ceux qui ne sont pas d'accord, c'est des mauvais Camerounais, c'est des opposants, on peut les casser des bras dans les commissariats. Voilà. Nous en sommes arrivés là. Sur les 3 millions. Avant que je n'oublie pas, parce que cette question a été évoquée en passant, maintenant je vais vous dire, j'étais dans la délégation, nous étions 8 à la primature. Nous sommes arrivés à 11h moins 25. D'ailleurs même, l'une des choses sur lesquelles on a été très mécontent avec M. Dion Gouté, c'est que nous n'avons pas reçu d'invitation officielle à ce dialogue. Vous imaginez ça? On a vu, comme tout le monde, sur Internet, un document qui circulait, un programme, et qui disait que le MRC serait reçu le 18 à 11h. On n'a jamais eu d'invitation. Nous l'avons dit à M. Dion Gouté, et il nous a dit, oui, c'est un dysfonctionnement de mes services. Vous vous rendez compte? Pour une affaire aussi sérieuse quand même, qui engage notre pays si lourdement, qu'on invite des gens par Internet, qu'on ait des programmes comme ça? Non, je n'y crois pas. Donc, quand nous sommes arrivés quand même, parce que, et pire, il y avait un second programme sur le net qui circulait le lendemain, dans lequel il apparaissait que
le MLC devait venir plus tôt à 18h, et tout le monde a eu 3 millions de francs. Tout de même, nous avons refusé 30 millions de francs à la présidentielle. C'est pas pour aller prendre 3 millions à la primature. Tout de même, je pense qu'il faut savoir ce qu'on dit aux gens. Mais cela est monté simplement pour discréditer le MRC et se dire, voilà ces gens, ils vont pas au dialogue. Ils disent ceci, mais ils ont pris 3 millions de francs en catimini. Non, nous n'avons pas pris un franc. Et d'ailleurs même, je vais répondre à la question de Babila va la poser. Je profite vraiment de cette question pour demander à M. John Gouté et à son gouvernement de rendre public cette question d'argent. Parce que pour nous, il y a là, peut-être, je n'accuse personne, une source de détournement de deniers publics à grande échelle qui peut se mettre en place. Parlons à présent des consultations qui se déroulent dans l'arrière-pays, dans le département du Nyong-Ekele. Là-bas, les populations ont insisté sur le respect des lois et moins d'impunité à l'encontre des administrateurs véreux et autres officiels. Ils ont fait part de leurs préoccupations lors des concertations qui sont tenues à Ezeka. D'autres précisions avec Joël Niem et Julingue Nyondé. Le département du Nyong-Ekele affûte ses armes et confirme par la voix de ses élites qu'il prendra bel et bien part au dialogue national convoqué par le chef de l'État. Lors d'une réunion de concertation visant à constituer la délégation qui sera reçue par le Premier ministre chef du gouvernement dans les prochains jours, les assises tenues dans les locaux de la sous-préfecture des ECA ont permis de recueillir les plaintes et propositions des habitants. Donc ma proposition est que la coordination, qui consacre le Cameroun comme un pays ayant comme langue officielle le français et l'anglais, devienne le français ou l'anglais. Et le problème anglophone, du moins tu parlais, on va trouver une solution. Il dit, je le paraphrase sans le citer, que vous ne pouvez pas commettre des crimes, ne pas faire la loi, et espérer l'amnistie au dialogue national. Le Cameroun a pris des lois. Il se passe que certains Camerounais ne les respectent pas. Alors je voudrais proposer que nous respections le minimum des bonnes lois. Si on respecte nos propres textes, je pense que ça ne se ferait pas. Si le vol est interdit, il faut que le soit pour tout le monde. Dans un climat détendu, parole a été donnée aux patriarches, gardiens de la tradition, hommes politiques, hommes d'église, fonctionnaires entre autres. Faire éclater le dialogue, le décentraliser pour permettre aux populations qui sont à l'arrière-pays de participer activement à la recherche des solutions aux problèmes qui sont aujourd'hui posés quant à la gestion de la paix dans nos deux grandes régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les consultations se poursuivent dans les différentes régions afin de mobiliser toutes les forces vives pour le jour dit. La paix sociale prônée, seul gage d'un développement et de l'épanouissement des hommes. Si vous résidez dans la ville de Douala, partagez-vous ce point de vue exprimé dans cette enquête du célèbre magazine britannique The Economist. Douala, capitale économique classée parmi les 10 villes les moins habitables au monde. C'est du moins ce que révèle une étude menée par ce célèbre magazine dans au moins 140 villes. Les critères d'évaluation s'appuient sur l'inégal accès aux soins de santé, les difficultés d'accès à un logement décent et le taux élevé de criminalité. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Dans le rapport que publie The Economist Intelligence Unit du groupe britannique The Economist, Douala apparaît dans la catégorie des 10 villes dites les moins habitables au monde. Sur 140 pays concernés par l'étude, la capitale économique camerounaise pointe à la 133e position avec une moyenne de 44 points sur 1. Une note tirée vers le bas par la piètre qualité des services sociaux de base, la santé ou encore l'éducation font piètre figure, 25 et 33 points sur 100 respectivement. Douala a un PIB de 3 000 milliards de francs CFA. Et les experts disent pour que les besoins en infrastructure, les besoins en services sociaux, hôpitaux, écoles, machin, soient effectivement garantis et pris en compte, il faut consacrer au minimum 7% de son produit intérieur brut. Douala, c'est 3 000 milliards de francs CFA. 7%, ça fait 210 milliards de francs CFA. Alors, quand on regarde
n'est-ce pas, tous les comptes administratifs, ça veut dire les recettes engrangées au cours d'une année par les collectivités territoriales décentralisées, à savoir la communauté urbaine de Douala et les 6 autres communes, c'est à peine 54 milliards de francs CFA. Autre point faible de la capitale économique, les infrastructures de transport, d'assainissement. La récurrence des inondations ici explique cela. Il se trouve aujourd'hui, chaque habitant produit 0,80 kg d'ordures ménagères par jour. Ça fait à peu près 2000 tonnes. Et l'entreprise qui est chargée de l'enlever enlève à peu près 1500. Donc vous avez un reste important qui est abandonné dans la nature, qui est soit incinéré, et l'incinération des déchets ménagers produit des gaz dans lesquels vous trouvez les furans et du dioxyde qui sont des gaz cancérigènes, soit abandonné dans la nature. Évidemment, à la moindre pluie, il y a des inondations. Le rapport indexe également la hausse du taux de criminalité à Douala, même si la rubrique stabilité est cotée à 60 points sur 100. Sollicité pour commenter l'étude, la communauté urbaine de Douala n'a pas souhaité s'exprimer. En Afrique, Douala est mal classé que Lagos au Nigeria, Alger en Algérie ou encore Abidjan en Côte d'Ivoire. Vienne, la capitale autrichienne, est la ville la plus habitable au monde. Damas en Syrie, la moins habitable d'après le rapport. L'assurance qualité est désormais au cœur des pratiques managériales et de la formation académique offerte au sein de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. C'est du moins ce que révèle l'agence universitaire francophone, l'agence universitaire de la francophonie, qui accompagne l'IUG dans son processus d'internalisation de ses formations et ses compétences en matière d'encadrement des jeunes Camerounais. Reportage. La qualité, un concept au cœur des préoccupations de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée depuis 1993. L'IUG, dans un souci d'amélioration constante, met un point d'honneur sur l'assurance qualité en vue de respecter les engagements pris auprès de la communauté éducative, surtout des parents et des étudiants. Après avoir tenu le conseil de l'université, après avoir tenu l'assemblée générale de rentrée, après la distribution des cours aux enseignants, il était important que ce séminaire sur l'assurance qualité vienne parachever cette panoplie de mesures qui vont permettre de couvrir une année académique sereine, pleine de succès pour les étudiants. L'intérêt pour le personnel, c'est d'abord la formation. L'assurance qualité est une mesure importante. L'étudiant qui vient à l'Institut universitaire de Golfe de Guinée est rassuré d'aller dans un établissement déjà républicain, ensuite qui applique les règles mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il aura les meilleurs cours, il aura les meilleurs enseignants. Pour respecter les standards internationaux en matière d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, l'IUG a fait une demande auprès de l'agence universitaire de la francophonie pour obtenir d'elle l'accompagnement d'un expert en assurance qualité pour une auto-évaluation. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée a décidé de s'arrimer à la démarche qualité. Et pour ce faire, l'Institut universitaire de Golfe de Guinée a choisi de se faire évaluer sur la base des référentiels du CAMES, adopté de commun accord par l'agence universitaire de la francophonie. L'objectif visé par les 5 jours de formation dont a bénéficié l'ensemble du personnel de l'IUG est d'évaluer la qualité de l'enseignement et le résultat sur les étudiants qui y sont formés. C'est d'abord la recherche d'une sorte de label pour un établissement d'institut privé d'enseignement supérieur que d'emprunter le chemin de l'assurance qualité. Ça veut dire que l'Institut universitaire du Golfe de Guinée cherche en fait la voie de l'excellence, qui est la voie visée par toute institution de formation. Et donc la formation qu'ils vont recevoir au sein de cette institution-là sera une formation de qualité, une formation qui va viser des compétences dignes d'être directement opérationnelles sur le plan de l'emploi. Fondé en 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de 3 établissements d'enseignement supérieur basés dans le même campus à Bassa-Douala. Spécialisé dans les domaines du commerce et de la gestion, de la communication et de l'information, de l'industrie et des nouvelles technologies et de la formation paramédicale, elle est l'une des plus importantes institutions privées d'enseignement supérieur au Cameroun. Toutes ces formations ont un caractère international, tant par le contenu de leur programme et de la qualification du corps enseignant que de l'implication des organisations et des entreprises nationales et multinationales qui
qui participe à l'encadrement des étudiants à travers les échanges, les offres de stages académiques et les stages pré-emploi. Le choix de l'une de ces spécialités est pour chaque étudiant un accélérateur déterminant de carrière. L'Institut universitaire de la Côte célèbre sa première cuvée de diplômés en exécutif MBA. C'est un diplôme de renommée internationale obtenu après une formation qui a été donc encadrée à la fois par des universités internationales et l'UIC à Douala. Reportage. Donc nous reviendrons sur ces éléments dans nos prochaines éditions. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de clôturer ce journal de 20h, je vous propose de suivre à présent ce public reportage également qui parle des conditions d'encadrement des jeunes, notamment à ISEM IBCG, dans le campus Bateau, est en cours de construction en plein cœur de la ville de Douala. Visite guidée dans ce reportage. Groupe universitaire ISEM IBCG, numéro 1 du succès aux examens. C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction totale que la cuvée 2018 des étudiants de la filière santé du groupe universitaire ISEM IBCG achève cette période gratifiante et enrichissante des stages communautaires dans les différents arrondissements de la région du littoral. Dans le souci permanent de donner le meilleur de la formation à ces étudiants afin de garantir leur succès académique et professionnel, le groupe universitaire ISEM IBCG ne ménage aucun effort pour leur offrir des opportunités riches d'expérience et de connaissances au contact des professionnels de la santé. Les choses comme celle-ci n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Au nom de mes camarades, je tiens une fois de plus à dire grand merci au groupe universitaire ISEM IBCG. Actuellement, nous nous sentons prêts pour l'exercice de notre métier. Bienvenue au groupe universitaire ISEM IBCG, numéro 1 en qualité de formation avec de nombreux majors, vice-majors et les meilleurs résultats au BTS, HND et autres. ISEM IBCG vous offre des formations de qualité dans les cycles de BTS, HND, licence et master professionnel, MBA, bachelor degree, première, deuxième et troisième année en droit, capacité en droit, les métiers de la mer et les formations professionnelles. Découvrez le même standing, le même confort et la même satisfaction dans tous nos campus répartis au Cameroun dans les villes de Douala, Yaoundé et Kribi. Expérimentez le meilleur de la formation en cycle BTS dans les spécialités de sage-femme, sciences infirmières, kinésithérapie, techniques de laboratoire et d'analyse médicale, techniques pharmaceutiques. Get a purely Anglophone professional training for the HND and HPD diplomas and also the bachelor's degree program in accountancy, insurance, banking and finance, marketing, secretarial studies, management. Obtenez également votre licence et votre master professionnel avec les diplômes de l'université de Douala et ses écoles, sciences de gestion, spécialité gestion des entreprises, banque, bourse, assurance, marketing, ressources humaines, gestion des projets, comptabilité, finance, commerce international, audit et contrôle. Obtenez à ISEM IBCG votre licence en sciences biomédicales, masters en sciences biomédicales, en santé publique. Vous rêvez d'une carrière dans les métiers de la mer, obtenez votre BTS dans les filières de la navigation maritime, gestion des ports, mécanique navale, électricité, électronique navale. ISEM IBCG numéro 1 au Cameroun dans les formations professionnelles telles que infographie, 2D, 3D et 4D, vidéographie, cinéma, montage audio-vidéo, secrétariat bureautique bilingue, comptable, juridique, maintenance informatique, marketing, programmation d'applications, webmaster, web design, réseau et télécom, transport et logistique, douane, transit, fiscalité, ressources humaines, banque, immobilier. Déjà 10 ans et nous continuons de maintenir le cap. Merci à tous nos partenaires académiques, au MINUSUP, à tous les parents et à tous nos étudiants. Groupe universitaire ISEM IBCG, numéro 1 du succès aux examens. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Délégation régionale chez le Premier ministre, on en parle encore, Céline Nouffelé.
Elles ont été reçues, ces personnalités, par le chef du gouvernement et tous à l'unisson chantent le refrain de la décentralisation qui, selon eux, apparaissent comme le système de gouvernance publique le seul à pouvoir résoudre les problèmes que posent les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, dans le reste du pays, ce sont des critiques qui fusent sur le choix de ces personnes représentant les régions du Cameroun. D'aucuns estiment, notamment le SDF et d'autres formations politiques, que ce sont en majorité des militants du parti au pouvoir, également des soutiens du candidat RDPC à la dernière élection présidentielle qui ont été choisis. Il y a là une exclusion des autres sensibilités politiques et socio-culturelles, selon le SDF, qui craint que cela n'impacte négativement sur l'organisation du grand dialogue national prévu la semaine prochaine. Voilà, Cédric Nouffelé, c'est donc l'essentiel. Et qui nous soit deuxième partie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.